Bonjour les cinéphiles, alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à saluer la personne qui m'a reconnu dans la salle lorsque je suis allé voir le film, qui j'espère regardera cette vidéo. C'est dommage qu'on n'ait pas pu échanger après coup sur le film, mais du coup j'espère que ça se fera dans les commentaires de cette vidéo. Je suis toujours autant coincé du cul quand on me surprend, parce que je m'y attends pas du tout, à chaque fois je suis en mode moi qui aime bien être tranquille et tout, et ça fait bizarre. Mais ça fait plaisir aussi, ça fait du bien à l'ego, j'avoue, à l'ego, ça fait du bien. Bref, on va parler de ce film, mais d'abord quelques images. La seule solution, c'est de vous rendre aux autorités russes. Mais je suis innocent, bordel! Réalisé donc par Jérôme Salle qui avait réalisé évidemment les deux films Largo Winch, quelque chose d'un petit peu plus blockbusterisant en France, et qui avait réalisé un film qui s'appelle Zulu, duquel on a déjà parlé sur cette chaîne, qui était un polar, mais qui essayait de se la jouer, on va dire, pas français. Je veux dire, il y avait Orlando Bloom et Forest Whitaker dans les rôles principaux, par exemple, rien que ça, si ça titille pas votre curiosité, voilà. Et là, il nous revient donc avec ce film, donc Compromat. Compromat, c'est quoi? On va vous le dire au début du film, en gros, c'est quand on fait des fausses preuves pour accuser quelqu'un, c'est un terme russe, et donc dans ce cas-là, c'est utilisé par les Russes, donc des preuves, des fichiers, des photos, des trucs comme ça, utilisé par les Russes pour condamner des gens, etc. Le film est basé sur une histoire vraie, mais attention, librement inspiré d'une histoire vraie, donc lointaine, et parce qu'une histoire de Compromat concernait un Français, donc voilà. Alors, de quoi nous parle ce film? Quel type de film c'est? Ce n'est pas un film d'action à proprement parler, je veux dire, c'est pas un film de course-poursuite, de coups de poing dans la gueule, de projection, de coups de feu, de coups de pied dans la tête, de coups de... Non, je vais m'arrêter là. C'est pas vraiment un film d'action, c'est plus un thriller. Un thriller, donc avec ce côté drame, qui en tout cas pour moi est quelque chose qui fait un peu peur, parce que ça peut être un dérapage judiciaire, bon là c'est pas un dérapage, là c'est orchestré on va dire, donc il y a ce côté un peu drame, il y aura une partie film carcéral, etc. Et le film va peu à peu devenir un film de fugitif, mais premier point très intéressant, c'est que le film ne va clairement pas copier par exemple le schéma du film Le Fugitif, qui est un schéma classique, qui a déjà été repris dans d'autres films, hein. Là ici il ne le reprend pas, ce qui fait qu'on n'a pas cette sensation de répétition. Comme je vous ai dit, malgré que ce soit un film de fuite, de fugitif, on n'a pas un film d'action où les gens vont passer leur temps à se courir derrière, etc. Non, c'est pas le cas. C'est un film de suspense, un film, on va dire, entre guillemets, de stratégie, de moments de tension, comment on va faire pour passer une zone où il y a de la police, etc. Comment on va se débrouiller pour aller d'un point A à un point B, etc. Et je dois avouer que le film dure 2 heures et ça fonctionne vachement bien. Ça fonctionne vachement bien, j'étais dedans du début à la fin pratiquement. Voilà, j'ai pas grand chose à dire au niveau du rythme et tout ça, voilà. C'est relativement classique hein, cependant, mais efficace. Il y a des choses qui sont intéressantes sur ce film, c'est que en fait, le film met en avant surtout la différence culturelle entre la France et la Russie dans ce cas-là. Est-ce qu'elle est aussi cristallisée, c'est-à-dire est-ce que tous les Français sont comme le personnage principal du film, est-ce que tous les Russes sont comme dans le film? Et je suis pas certain, j'en ai connu des Russes, mais bon, je les ai connus ici, c'était pas des Russes là-bas. C'est vrai qu'ils ont une mentalité qui est assez différente de la nôtre, après j'aurais un peu de peine à totalement la cerner, après ce sont des humains, il y a des gens cool et tout là-bas aussi, hein, faut pas oublier, faut pas oublier. Même si en cette période de guerre en Ukraine, forcément, disons que ça colle à nouveau un peu à des images que l'on a chez nous, est-ce que c'est la vérité absolue, ça, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je ne le sais pas, je ne le pense pas totalement du moins. Il y a des gens qui vivent là-bas quand même, bref. Le but n'est pas de parler est-ce que la Russie c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas ça qui m'intéresse, mais donc le film va parler de cette différence culturelle, et le film justement ne fait pas l'erreur de faire que tous les Russes soient des méchants, et que tous, on va dire les Français soient des gentils, évidemment ils tombent pas là-dedans, mais même il y a des Russes qui sont sympas. Alors parfois, de manière un peu pas très bien amené. Alors je vais vous donner un exemple, mais même pas avec ce film, avec un film que j'ai vu il y a quelques temps au cinéma, dont je me rappelle plus exactement le nom, un truc du genre jusqu'à ce que le jour se lève, ou un truc comme ça, je me rappelle même plus exactement du scénario, c'est magnifique, donc je vais pas vous spoiler ce film, ni l'autre. C'était un film qui se passe en Espagne, et le mec, il était pourchassé, je crois, par la police, ou par je ne sais pas qui, et il s'arrête à un arrêt de bus comme ça, il essaye de se faire discret, genre je suis avec les gens en train d'attendre, et là, donc, il y a un monsieur qui voit qu'il est là en train d'essayer de se faire discret, puis le gentil, il lui met sa casquette, puis il y a un autre qui le voit, alors il lui met une écharpe, et il lui prête sa veste. D'accord, c'est cool, dans ce film, c'était pour montrer que les Espagnols sont des gens super sympas et tout. En réalité, on en discute. Mais surtout, t'as des flics qui sont en train de tracer quelqu'un, bah tu sais pas, c'est un gars bien, c'est un gars pas bien, lui. Donc les gens se disent, allez, je vais t'aider. Il y a un peu ça dans le film à un moment. Il y a 2-3 trucs scénaristiques qui sont un petit peu faciles,
Je vous en dis un, par exemple, bon, il a un bracelet autour de la cheville, vous savez, les bracelets qui disent où tu es, puis enfin bref, les trucs de surveillance, hein, liberté conditionnelle et compagnie. À un moment donné, il trouve comment éviter qu'il fonctionne. Ok, mais vu la méthode que tu utilises, il faudrait peut-être éviter aussi à d'autres moments. C'est un détail, mais c'est dedans, il y a plusieurs petits trucs comme ça, un petit peu... Je ne vais pas tout vous raconter, mais qui font un petit peu grincer, mais ça ne m'a pas spécialement dérangé, j'ai réussi à les laisser passer, mais il y en a quand même un ou deux qui sont quand même bien présents. Au niveau de l'image, le film est très gris, très froid, évidemment, un peu stéréotype russe, peut-être ça qui est encore une fois un peu ce stéréotype-là, je reviens pas sur la discussion réalité pas réalité hein, qu'on a eu tout à l'heure, mais on est encore, hélas, globalement dans cette image de la Russie-là. Quand on regarde un film russe, on n'a pas du tout ce genre d'image-là, c'est ça qui est assez rigolo comme contraste, justement. Et le film se veut être souvent à la hauteur du personnage, justement, c'est pour ça que c'est plus un drame qu'un film d'action, etc. Donc au final, c'est plus un thriller qui fonctionne très bien en ce qui me concerne, qui est très efficace. La musique a un petit côté, j'ai trouvé Hans Zimmer, et même pour être plus précis, la musique de... les rêves de Nolan, c'est Inception, voilà, je vais y arriver, Inception. Inception. Il y a un petit côté musique d'Inception, un peu moins réussi, mais j'ai en tout cas senti une tendance à aller dans ce sens-là du film. Les acteurs, Gilles Lelouch, il est très bon, alors il fait entre guillemets globalement du Gilles Lelouch si vous ne l'aimez pas, etc. Mais il le fait bien quand il doit pleurer, quand il doit être plus actif, action, etc. Si je dois donner un défaut à ce film, je dirais que la toute fin était un petit peu trop facile sur certains aspects. La toute fin, attention, hein, le gars, tu sens qu'il en chie, hein, mais sur la fin, c'est un petit peu simple. Je rentre pas plus dans les détails, ceux qui auront vu le film, vous me direz si vous avez capté un peu de quoi je parle, par exemple, et puis voilà. Sinon, pour la petite histoire, le film donc n'a pas été tourné en Russie pour éviter les soucis avec le gouvernement, qui peut-être n'aurait pas beaucoup apprécié le scénario. Et il a été tourné aussi pendant le confinement. Donc masque pour tout le monde et tout, ce qui fait que ça colle bien à l'aspect global du film et à ce que vit le personnage, mais c'est intéressant de voir qu'on a réussi un film, justement, entre guillemets, qui se veut plus général, et qui se passe pendant le confinement. Autre chose aussi assez rigolote, je trouve, c'est que, enfin bon, c'est un détail, mais le film se passe à Irkoutsk, et moi, s'il n'y avait pas Jules Verne et son courrier du tsar, donc Michel Strogoff, je crois que j'aurais jamais entendu parler de ce bled, en tout cas pendant très longtemps. Donc il se situe là-bas, qui est aussi une Russie plus profonde, ou en tout cas on n'est pas à Moscou, même si... on va plus se passer à Moscou, on va dire, au niveau des trucs qu'on a... Enfin, moi je ne connais pas cette ville, mais je vois rien qui ressort, mais je trouve que ça donne une certaine originalité de quitter la Russie habituelle,